Le 3 mai, c'est une journée qui nous est dédiée, parce que c'est une journée internationale de la liberté de la presse. Qui parle de liberté de la presse, parle quand même des journalistes, parle de la promotion de ce noble métier pour lequel nous avons opté. Quand même, ça a été un satisfait pour nous d'avoir une journée spéciale dédiée au métier pour lequel nous sommes devenus. Actuellement, dans la région de Mopti, comme je l'ai dit, nous avons 36 radios d'abord. 36 radios sur lesquelles la majorité est fonctionnelle, notamment 34, dû à des situations différentes. Il y a certaines radios qui sont fermées à cause de la précarité, d'autres sont fermées à cause de la crise qui sévit dans la région. Donc, on peut dire que ces radios, surtout ce qui nous inquiète, c'est surtout les radios qui sont fermées à cause vraiment de l'insécurité qui sévit à Mopti. Deuxièmement, quand on va au niveau des hommes des médias, nous déplorons vraiment l'enlèvement de deux hommes des médias, notamment Hamadou Nialibouli de la radio d'année de Douanza, qui a été enlevé entre Manjo et Somadougou. Ça vaut plus d'une année maintenant. Ensuite, il y a Moussa Banadiko de la radio Haïré de Bouni, chef du programme de Bouni, qui a été enlevé jusque chez lui. Donc vraiment, nous déplorons ces deux enlèvements. Donc c'est pour dire que la situation est très compliquée pour les hommes des médias aujourd'hui. En plus de ces enlèvements, nous avons un accès très difficile à l'information. Par exemple, si on veut se rendre dans des zones pour vraiment recueillir des infos, vu la situation d'insécurité qui prévaut, c'est très difficile pour les hommes des médias aujourd'hui d'avoir les infos à la source. Ajouter à cela, il y a ce qu'on appelle l'autocensure que nous faisons, parce qu'il y a certaines informations, si on veut la traiter, on se trouve entre le marteau et l'enclume. Soit une partie pense qu'on parle en faveur de l'autre partie et vice-versa. Ça, c'est d'un côté, entre les belligérants. De l'autre côté, il y a aussi l'appareil de l'État qui est là et qui brandit aussi un peu son arme à travers la justice. Donc, nous sommes à la croisée de chemin par rapport à cette situation cette situation qui prévaut dans la région de Mopti. Donc c'est pourquoi depuis le démarrage de la crise, c'est-à-dire depuis 2012 jusqu'à nos jours, heureusement nous avons pris les devants nous à notre niveau pour vraiment rappeler les hommes des médias leurs responsabilités sociales. Nous les avons mis face à leurs responsabilités pour qu'ils restent vraiment dans le professionnalisme pur et dur, notamment respecter les textes qui nous régissent, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie. Deuxièmement, qui parle de déontologie parle de neutralité, parle de l'équité, de l'impartialité, parle de vérifier les informations surtout. Voilà, et de ne pas s'impliquer dans la crise. On n'est pas juge, on n'est pas parti, on ne fait qu'informer. Donc pour informer, il faut s'informer. En s'informant, on peut informer vrai. Donc déjà, depuis qu'on a eu cette initiative à rappeler, vraiment mettre les hommes des médias face à leurs responsabilités, je crois que nous, au niveau en tout cas de la région de Mopti, pour le moment, aucune radio ou aucun homme de médias n'a été inquiété par rapport à ce qu'il a dit ou à la production qu'il a faite sur les zones. Donc on peut dire heureusement qu'à Mopti, on peut dire qu'il y a des hommes de médias professionnels ici. Le défi, et pour avoir ça, c'est lié à un autre défi, l'accès à l'information et aux sources d'information. Ça, c'est un autre défi. Donc, ce sont ces défis qui se cumulent pour vraiment permettre aux journalistes
d'exercer convenablement son métier. Et aujourd'hui, nous, on a ce problème. Autre défi, c'est le défi de la précarité. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre, les hommes de médias, en tout cas pour ce qui concerne la région de Mopti, vivent dans une précarité, si on peut le dire ainsi, parce que rares sont ceux-là qui sont payés même au SMIC, c'est-à-dire 30 000, 40 000. Ils sont rares, en tout cas dans la région de Mopti, ceux-là qui trouvent ce salaire-là. Donc il y a ce défi aussi à relever. Est-ce que vous comprenez? Et il y a le défi également du professionnalisme. Parce que tout le monde est venu, sinon presque tout le monde est venu dans ce métier par amour. Ils l'ont appris sur le tas. Donc il y a le défi de la formation qui est là. Il faut que les uns et les autres se donnent les moyens et le temps de se former pour vraiment relever ce défi. Le besoin de la formation est pressant aujourd'hui. Parce que vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, vu l'actualité abondante due à la crise qui se trouve aujourd'hui à Mopti, parce que le traitement de l'actualité de la crise, c'est-à-dire en période de conflit, et le traitement de l'information en période normale ne sont pas les mêmes. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire en période de crise et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire et comment dire ce qu'on doit dire et comment faire pour éviter de dire ce qu'on ne doit pas dire. Donc c'est un défi qui est là. Il faut que les uns et les autres se donnent les moyens, le temps de les relever. Bamako, c'est une circonscription à part. Mopti, c'est une circonscription à part. Les réalités de Bamako diffèrent des réalités de Mopti. Deuxièmement, Bamako, un journaliste de Bamako ne peut pas rester à Bamako et traiter professionnellement de l'information ou pouvoir pour vérifier convenablement des infos de la région de Mopti, surtout à l'intérieur. Donc, la nécessité d'avoir des presses locales s'impose ici. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui connaissons les acteurs, c'est nous qui savons comment les aborder, c'est nous qui connaissons leurs réalités. Un journaliste de Bamako peut appeler, la personne qui l'appelle peut se tromper, être la bonne ou la mauvaise personne. Mais nous, au moins, on doit être à mesure de savoir, voilà, X représente telle communauté officiellement, et X a droit à la parole au nom de telle ou telle communauté ou au nom de tel ou tel groupe. Donc, en clair, nous avons des réalités différentes et nous avons des besoins différents. Nous devrons avoir des presses différentes. Mais ce n'est pas interdit à ce qu'un journaliste de Bamako quitte Bamako pour venir à Mopti, dans la région, faire son reportage et aller diffuser dans son journal ou dans sa radio. Mais nécessairement, la presse au niveau de Bamako ne suffit pas pour relayer, surtout que quand on fait le tour des titres, il ne faut pas qu'on se leurre, qu'on fasse le tour des titres de Bamako, tu vois rarement une analyse sur la crise à Mopti. On voit qu'il y a eu un incident ici, ils en ont parlé. Mais aller jusqu'à traiter une information, la détailler, l'analyser jusqu'au fond, rares sont les journaux ou les radios qui, d'ailleurs, les radios ne le font pas, même pas. Les radios relaient ce que les journaux ont écrit. Heureusement, nous, ici, à notre niveau, on a quasiment, on n'a pas de presse écrite presque parce que on a la MAP qui est l'essor qui est à Bamako, le canal de la Venise qui est installé à Bamako mais qui a des correspondants, c'est vrai qu'ils ont des correspondants locaux ici, voilà c'est tout. Sinon tout est basé sur les radios ici, les radios communautaires, les radios associatives, les radios commerciales qui se trouvent ici au niveau de la région. Donc notre utilité s'impose parce que le besoin est là, parce que les gens ont besoin d'avoir de l'information et l'information locale est vraie. Vous savez, il y a plusieurs canaux. D'abord, il y a les médias dits traditionnels, notamment les radios qui sont même jusqu'au niveau des communautés, au niveau local. Les radios sont là. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, avec l'évolution, il y a Internet qui est là. Les réseaux sociaux, même si souvent les infos qui se diffusent sur certaines plateformes ne sont pas nécessairement vraies,
et elles sont souvent ces infos sensationnelles, mais il y a des populations aussi qui tirent leurs informations au niveau de ces réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, même s'il faut prendre la plupart de ces infos avec la pincette. Donc, il y a également les télévisions qui sont là. Aujourd'hui, il n'y a pas un village où, dans une famille, il ne se trouve pas une télé, ne serait-ce qu'une télé noir et blanc. Donc, les gens aujourd'hui ont plusieurs canaux à travers lesquels ils s'informent. Le 3 mai, comme je l'ai dit, c'est une journée à travers laquelle nous nous réjouissons. Mais c'est une journée aussi aujourd'hui qui nous permet de se poser beaucoup de questions, notamment la survie même de la liberté de la presse. Cette liberté aujourd'hui se trouve être en danger. Parce que on a constaté que c'est vrai que la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 19 nous permet de donner notre opinion, de donner notre point de vue sans être s'inquiéter. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a des cas au Mali, il y en a des gens qui ont été inquiétés, qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont donné leur point de vue sur les médias. Le point de vue reste un point de vue et c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc, on doit se poser la question, on doit être inquiété. Parce que vous savez, le Mali occupe la 111e place sur 180 pays des Reporters sans frontières aujourd'hui en matière de liberté de presse. Aujourd'hui, on est classé à la 111e place. Donc ça, c'est très grave pour un pays dit démocratique. Donc on doit s'inquiéter. Donc c'est pourquoi j'en appelle d'abord aux autorités de préserver cette liberté acquise à travers le sang des Maliens. Ça, c'est le premier appel que je lance aux autorités. Maintenant, l'autre appel que je lance aux confrères, qu'ils soient de Mopti ou du Mali ou du reste du pays, de rester professionnels, d'être responsables face à leur activité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale du journaliste. Il faut que les uns et les autres respectent les textes qui régissent le métier. Tant que cela ne se fait pas, non seulement nous ne serons pas appelés des bons journalistes, mais aussi on met notre vie et la vie de nos prochains en danger.